Le gouvernement géorgien vient de suspendre ce 28 novembre le processus d'adhésion à l'Union européenne, et ce jusqu'à la fin 2028. Et jusqu'à la fin 2028, il renonce aussi à toute assistance financière de Bruxelles. Le gouvernement émanant du parti Le Rêve géorgien contrôlé par l'oligarque Bidzina Ivanishvili n'a donc pas perdu de temps, puisque le nouveau parlement, issu d'élections contestées fin octobre, a commencé ses travaux le 25 novembre, il y a 3 jours. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, Bidzina Ivanishvili a fait adopter des lois de plus en plus calquées sur le modèle russe, et maintenant que cet oligarque qui a fait fortune en Russie et qui a des liens intimes avec le système politique russe est renforcé par les élections, on peut attendre dans un futur très proche que le parti Le Rêve géorgien tienne sa promesse d'interdire des partis d'opposition et que Bidzina Ivanishvili fasse que le gouvernement présente des excuses pour la guerre de 2008 et renoue des relations diplomatiques avec la Russie. En toute logique, devrait s'en suivre une intégration renforcée avec Moscou. L'annonce d'aujourd'hui a provoqué une nouvelle manifestation dans le centre de Tbilissi, alors que la présidente Salomé Zourabichvili, principale figure de l'opposition actuellement, a condamné cette interruption du processus d'intégration à l'Union européenne en déclarant que le gouvernement a déclaré la guerre à son propre peuple. Reste que cette décision semble irrévocable, le mandat de Salomé Zourabichvili se termine d'ici la fin de l'année et dans la rue, les marges de manœuvre de l'opposition semblent bien étroites.